Salut à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un fond de terrarium pour mes dragons d'eau. Bon, désolé, mais vous n'allez pas pouvoir voir le polystyrène parce que je viens de recouvrir de colle à carrelage. Comme vous pouvez le voir, c'est bien dur et les plateformes elles tiennent bien. Bon, celle-là, j'ai un peu de doute, je vais peut-être remettre une deuxième couche, mais sinon, ces deux-là, elles tiennent bien et les pierres aussi. Bon bah je vais vous laisser là et puis on se retrouve quand j'aurai mis la peinture. Bon bah me revoilà, j'ai mis la peinture. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis du wasabi et du gris-souris. Un peu beaucoup de wasabi parce que j'aime bien, ça faisait bien naturel je trouve, à la couleur. Et j'ai pas besoin de mettre une deuxième couche de colle à carrelage parce que c'est bien dur, c'est bien résistant et les plaques elles tiennent bien. En même temps, la colle à carrelage c'est fait exprès pour coller. Et celle-là au début j'ai un doute mais non ça va, ça elle tient bien aussi. Et puis ben voilà la marque de mes peintures. J'ai 3 briques au dépôt, Variatech, acrylique, parce que c'est pas toxique pour les lézards. Et c'est du gris-souris. Et pareil pour le wasabi. Variatech, acrylique. Non, par contre j'ai eu un petit problème, c'est que vu que j'avais pas séparé la table avec quelque chose, du fond de terrarium, et ben ça fait que là c'était resté collé. Donc je pouvais pas déplacer le fond de terrarium. Donc ben j'ai dû couper ici avec un couteau, ici. Bon ça j'ai réussi, je fais juste 3 fissures, une ici qui s'est remise, une là qui s'est remise pareil, mais celle-là elle s'est pas encore remise, vous pouvez la voir ici. Et donc voilà, et voilà ça sera, là c'est mon vernis marin, Saint-Hilor, et c'est un color, comme c'est transparent un color. Et j'ai pris du vernis marin parce que c'est plus résistant à l'eau et puis ça tient bien longtemps. C'est fait exprès pour les bateaux. Moi, je l'ai trouvé à Bricorama. Vous pouvez aussi le trouver dans des magasins spécial bateaux. Bon, bah voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre le vernis, puis on se retrouve après. Bon, me revoilà. J'ai mis la première couche de vernis. Et je voulais vous dire aussi que une fois que vous avez mis vos 3-4 couches de vernis, laissez aérer pendant une semaine le fond de terrarium pour que toutes les émanations toxiques s'en aillent quoi. Aérez-le bien. Et voilà, j'ai mis le vernis sur le fond de terrarium. Alors j'ai mis 3 couches, je vais les sécher pendant une semaine. Voilà le résultat. Je trouve que ça fait plutôt bien. Et là c'est le terrarium en entier. Bon, toutes les plantes elles sont artificielles. Parce que j'ai pas trop la main verte, alors j'ai préféré acheter des plantes artificielles. Les rochers, là, je les ai trouvés dans le jardin de ma grand-mère. Parce qu'elle a un grand terrain et elle avait mis un bassin avec des poissons et puis il y avait des pierres autour et puis j'ai trouvé ceux-là. Je trouve qu'elles sont plutôt bien. J'aime bien la forme surtout. Et là, c'est de l'ardoise. Je l'ai mis dans l'eau parce que vu que l'ardoise, elle conserve bien la chaleur avec la lampe chauffante, et bien comme ça l'ardoise elle va chauffer et puis en même temps elle chauffera l'eau. Et je l'ai mis, voilà quoi. Il y en a une aussi ici. On la voit pas très bien parce que je l'ai caché avec la plante. Et là c'est mon dragon d'eau qui a encore un problème de mue. C'était dû à un problème d'humidité de l'ancien terrarium, mais c'est pas grave. Et cette plante là, normalement c'est une plante pour grenouilles, mais je trouvais qu'elle était plutôt bien. Et voilà quoi. Bon, les néons, j'ai un néon UV et un UVB et un néon UVA. L'UVA c'est pour les vitamines et tout. Et puis voilà, là il y a leur cachette. Et là-bas où il y a la plante, et ben je mettrai la boîte à mue. Je ferai un tuto pour vous montrer comment faire une boîte à mue. Voilà. Et mes néons, c'est des Exotera, même s'ils sont pas vraiment conseillés. Excusez-moi pour les petits problèmes de caméra, ça c'est avec le néon. Et bon, même s'ils sont pas fortement conseillés, je les ai pris quand même. Parce que voilà quoi. Et voilà le terrarium en complet. Il fait 1m20 sur 45 cm de hauteur.
sur 50 cm de profondeur. Et il y en a aussi derrière, là où il y a tout le bric-à-brac là. Et il fait les mêmes longueurs que celui-là. Et ce qui est bien, c'est que... Attendez, j'enlève le cadenas. Pour pas, parce que vu que ça s'ouvre, il y a un peu de mal. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que j'ai vu que je peux faire ça avec. Je peux ouvrir le dessus. C'est plutôt bien. Voilà. Attendez, je referme. Voilà. Là, il y a le thermomètre. 22 degrés. C'est pas vraiment la bonne température. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand il y aura la lampe chauffante, ça ira. Voilà. Et pour avoir l'ardoise, là, j'ai dû creuser. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est que de la récup. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer le deuxième, qui est là. Il est en train de muer. Voilà. Et là, il y a mon Japalura Splendida qui est là-dedans. Mais je vais le mettre dans l'ancien terra des dragons d'eau. Vous pouvez remarquer qu'il est plutôt sale. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais laver et tout. Et j'augmenterai la hauteur. Et je vous ferai une vidéo aussi pour vous faire montrer comment on fait. Voilà. Parce que celui-là, je trouvais qu'il était trop petit. Et puis, j'aimais pas trop en fait. Et puis là, vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de branches? Et ben, parce que je suis en train de les désinfecter. En parlant de désinfecter, les pierres pour les désinfecter, vous les mettez dans le four pendant 30 minutes à 150 degrés. Ou on va entre 150 et 200 degrés. Et c'est comme ça que qu'on désinfecte une pierre, parce que c'est pas en la faisant bouillir dans de l'eau chaude qu'elle est désinfectée. Voilà. Et les aérations, elles sont là, les petits trous des deux côtés. Et ça, bon, vous le voyez pas, c'est pas grave. Et donc voilà. Bon ben, j'espère vous avoir aidé, puis à bientôt.